suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, je ne sais pas, mais j'arrive pas à la faire. On n'arrête pas de me téléphoner. Donc je sors ce soir, on fait plein d'anniversaires. Mon mari, mon frère, ma mère, ma nièce, et bref, et eux, ils s'y prennent au dernier moment pour acheter des cadeaux. Et t'as pas des idées? Non, j'ai pas d'idées. Quoi qu'il en soit, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais me préparer pour ce soir. Et du coup, on va tester les nouveaux produits. Je vous avais dit que ce serait que je vous ferai un haul. Et en fait, je vais vous faire le haul et je vais tester les produits. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai fait une commande sur Nars. Et je voulais absolument tester la poudre Nars. Donc qui est celle-ci, qui s'appelle la Translucent Crystal. Poudre compacte fixante, réfléchissant la lumière. Alors j'ai enlevé tous les packaging. J'ai testé une fois. Il y a un petit truc comme ça, elle est complètement blanche. Voilà, donc on va la retester pour la deuxième fois et je vais vous dire ce que j'en pense. Dans cette commande, j'avais acheté un rouge à lèvres rouge pour Chiara parce qu'en cours, figurez-vous, même à 15 ans, il faut qu'elle mette un rouge à lèvres rouge. Donc avant le cours, elle doit mettre son rouge à lèvres. Donc je m'étais fait plaisir, il y avait moins 50 chez Nars. Je me suis acheté également un petit kit. Il y avait un kit avec 3 rouges à lèvres. D'ailleurs, je pense que la trousse était avec. La teinte Orgasm, Tolède et Pour Toujours. C'est plutôt des mini, je pense. Je crois que c'est pas sûr. Honnêtement, les raisins sont quand même assez gros. Hop. Donc voilà le kit. Et il était à un prix mais moins cher que quand on achète un rouge à lèvres Nars. Donc ça valait vraiment le coup. Alors je pense qu'on a des finis différents. Celui-ci là, ici, donc c'est Pour Toujours. On est vraiment sur un mat. Alors que celui du milieu qui est Tolède, il est magnifique. D'ailleurs, je pense que c'est celui-là que je vais mettre aujourd'hui, j'en sais rien à voir. Il est beaucoup plus crémeux. Et Orgasm, c'est un sheer, je sais pas comment ils appellent, mais celui-là il est lumineux, brillant. Donc on a 3 finis, donc ça c'est plutôt cool. J'apprécie. Cadeau, il y avait une houppette. J'ai enlevé tous les packaging. Et également une mini poudre. Donc c'est la même poudre, je pense, que celle. Ouais, c'est la même. Mais en version. Je suis tout mimi, quoi. C'est le truc qui est minuscule. Mais pour partir en vacances ou mettre dans le sac à main, c'est quand même chouette. Donc ça, c'était ma commande Nars. On va faire 2 commandes aujourd'hui. Je vais vous faire la commande Sephora Gold. J'ai pas acheté grand chose. Je cherche ce que j'ai acheté. Je me suis acheté un mini mascara de chez Rabanne, Paco Rabanne, donc qui est la nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora. Honnêtement, j'essaie vraiment de me limiter, donc j'ai besoin de mascara parce que j'ai que celui-là qui est en cours. Je trouve ça génial. J'ai plus de mascara en cours et ça me plaît. Et bon, il était un peu cher, mais du coup je l'ai pris en mini. Oh, il est très joli. Très joli. Donc on va voir ça. Je l'ouvre parce que du coup on va l'utiliser aujourd'hui. Donc voilà, les brosses comme j'aime, donc pour le volume j'imagine. Si je suis andouillette que je prends pas un mascara volume, oui, volume. Donc ça à tester. Et je me suis pris la palette de chez Marion Caméléon et Sephora. Je vous l'ai montré sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous ai dit qu'en fait, moi j'ai acheté la moitié de la palette. C'est-à-dire que, hop, moi clairement j'ai acheté pour les 2 lignes du bas. Voilà, les autres lignes ne m'intéressent absolument pas. Donc je suis désolée, mais nous allons nous concentrer sur le bas. Ici c'est la team nude. Il n'est pas question, peut-être cet été ou quoi, faire éventuellement ce matelas. C'est possible que j'utilise un jour. Voilà, mais en majorité c'est vraiment pour cette partie que j'ai pris la palette. Je ne vais pas faire de swatch. Il y a eu des milliards de palettes. Moi c'est juste pour la tester avec vous, pour vous dire moi ce que j'en pense. Mais il y a suffisamment de revues pour que vous puissiez voir. Je finis juste avec les cadeaux Gold. Déjà il y a eu des cadeaux. Donc premièrement il y a eu des cadeaux. Donc je suis contente. Maintenant il y a un sérum à la niacinamide de chez The Inkey qui est une marque que j'aime énormément. D'ailleurs il y a une vidéo spéciale The Inkey. Allez voir, au niveau rapport qualité-prix c'est vraiment exceptionnel. C'est une marque anglaise. J'espère que je dis pas de conneries parce que des fois je suis pas réveillée.
Donc ça va plutôt bien, à voir si je le donne à ma fille ou je garde. Ici, On The One, mais on est quasiment toutes à avoir une et même truc. C'est une huile de soin pour le visage, donc ça moi je suis très contente, j'adore les huiles. Parfait. Ensuite on avait peut-être des échantillons que j'avais choisis. Donc là on a le Brow Pencil de chez Anastasia Beverly Hills. Alors Karine, si tu passes par là, alors déjà elle a eu 30 milliards de cadeaux. Et elle disait oui, encore cette Anastasia. Je l'ai jamais eu moi, donc je suis contente. Donc on va peut-être le tester aujourd'hui. Et comme par hasard, c'est soft brown. Donc c'est génial. Est-ce que... Ah non, c'est le crayon. Ok, super, je ne le connais pas. Donc on va tester, j'espère. Les trucs, sans que le plastique, tu sens que le truc il va pas tenir. Donc moi je suis ravie. Je sais pas pourquoi ils mettent... Ah oui, ils disent qu'après il faut utiliser la brosse. Tu aurais pu me la donner, ça aurait été parfait. Donc je suis très contente. Et puis voilà, il y avait donc un échantillon Boss, je vous ai dit. Et puis j'ai choisi une crème pour le corps Jardin Palanca de chez Baya. Parce que c'était au cassis et au jasmin. Le jasmin, toi-même tu sais. Et puis la petite Lancôme comme ça. Mais écoutez, c'est parti. On a quand même quelques trucs à tester. Donc puis il faut que je me prépare surtout. Donc on y va. On commence par les yeux comme d'habitude. Je pose ma base Urban Decay. Il faut que j'en achète une autre parce que j'en ai pas en bac. Je vais tout de suite utiliser la poudre de chez NARS parce que c'est souvent les poudres compactes que j'utilise pour fixer la base. Et ça se passe très bien. Et ça se passe pas toujours bien avec les poudres. Hein. Celle-ci, c'est parfait. Elle est d'une finesse. On n'arrive même pas à voir. Pour voir la poudre sur le pinceau, c'est très difficile. On a l'impression qu'il faut en prélever beaucoup et en fait non. Elle est fine, elle floute un peu, ça a lissé. Franchement, moi j'adore. Je viens de faire les swatchs de la ligne des lumineux et j'avoue que je suis assez étonnée. Alors, il y a le fameux confetti dont tout le monde parle. En le swatchant, je me suis dit, allez, va voir. Un topper de ouf. Ici, là, ça va être un topper fou furieux, ça. J'hallucine comment il est. Un peu rose. Mais alors le vert, j'ai jamais vu un vert comme ça. Comment il s'appelle? Jade. Après les couleurs un peu plus foncées, là, les deux là, je vois pas bien l'intérêt. C'est quelconque, c'est foncé quoi. Ah, pareil, les deux autres qui sont là, franchement, la texture elle a l'air vraiment bien. Je suis assez étonnée, on est quand même sur une palette qui coûte pas très cher. Alors au niveau de la tenue, à mon avis, ça va être quelque chose. J'ai un mal fou à l'enlever. Bon ok, c'est que de l'eau, mais quand même. Bon, je vais me laver les mains. Pour les mats, j'ai essayé de swatcher un peu, je suis moins emballée. C'est pas grave, on va prendre Tulip, qui est ce mat ici. Je pense que c'est... Je sais pas, alors moi si les mats sont pas bons, bon, c'est pas grave, mais bon. Pour moi, en fait, c'est trop chaud et l'autre côté, c'est trop froid. Oui, je suis pas chiante, j'ai qu'à faire ma palette. Non, le mat, ça va, en fait. Sortir avec un make-up qui me plaît pas, mais bon, c'est pas grave. Je prends un pinceau plat et je vais venir chercher la couleur Auburn, qui est la couleur qui est juste à côté. Assez poudreux, par contre, le fard, c'est très bien comporté. Je vais le mettre sur toute ma paupière et je vais remonter dans le creux. Et honnêtement, on voit pas trop la différence entre les deux. C'est pigmenté, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, là, j'ai envie d'utiliser les fards plus froids, mais je me dis que ça va faire un gros contraste. Je voudrais juste que ça équilibre, mais je sais pas. La qualité est bien, donc... On va mettre le premier lumineux. Je vais choisir Véronèse. Il me semble qu'il était canon aussi. Je vais le mettre là pour le moment. Putain, j'ai pas fait mon coin externe. Tout va bien. Mais c'est pas grave, ça. On fera après. Il me semblait bien que c'était un fard qui devait être très joli. On a un peu un sous-ton... je sais pas, peut-être vert. Vert gris, peut-être. C'est vraiment du topper. Hein. Pour tous les jours, ça c'est pas mal. Alors moi, il y a un peu de chute, mais je lui prends comme une gorette. Mais je fais toujours mon teint après, justement, à cause de ça. C'est quand même très sombre comme lumineux. Je te laisse étudier ce que je viens de dire. C'est pas le truc dingue de l'année. Ok.
Je vais prendre confetti, mais je sais pas si j'ai... Donc confetti, c'est celui qui est le plus clair. Et je vais le mettre là. Oui, donc lui, effectivement, il n'a rien à voir. C'est vrai qu'il est beau, hein, ce truc. Hein. C'est vrai qu'il est très très beau, ça, j'avoue. Je suis pas ouf de ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir foncer. Je vais prendre du café, s'il vous plaît. Café, café, café. Je vais foncer mon coin externe. Je vais me servir du miroir dans la palette. Il faudrait que je fasse des miroirs de palette, mais qui soient grossissants. Ouais, je vois rien. Alors, café, comment te dire? Alors, soit c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un café pas foncé. Soit ça manque de pigmentation, je sais pas si l'autre est beaucoup plus... Alors après, ça me dérange pas l'intensité, du coup je peux le remonter même dans le creux. Ah putain, je suis contente que ma fille est revenue, j'ai pas eu besoin d'aller la chercher, trop bien. Donc du coup, je vais reprendre Véronèse pour le remettre. Parce que je fais des gros creux de paupières, n'est-ce pas? Je vais essayer charbon pour voir. Foncer un petit peu. Je reprends confetti. Ouais, va falloir l'utiliser plusieurs fois pour... Je prends un gros pinceau estompe. Le make-up est très quelconque. Honnêtement, il n'y a rien qui me... Ok, est-ce que je peux faire un trait noir? Enfin, je peux, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc je vais reprendre la couleur charbon. Un peu mieux avec le noir. Mais ouais, moi j'ai un problème avec cet orangé. Je vais voir si j'arrive pas à le récupérer avec un bronzer. On va passer au mascara. Voici ce petit mascara. Donc volume de je sais pas quoi Rabanne. Parti. De couche, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas ouf. Mes cils sont tout fins. C'est tout fin. Combien de couches je dois mettre? Le produit, je trouve qu'il est pas assez épais. Il est trop fluide. Donc peut-être en séchant un peu, ce sera mieux. Pour l'instant, Paco, c'est pas une révélation. Je vais rester avec Eve et Must Big. D'accord? Et puis même ce L'Oréal, là, pour l'instant, celui-là est meilleur. Hein. Donc à voir dans le temps, mais c'est pas fou. J'ai rajouté un peu de mon mascara, mais ça change pas grand-chose, là. Ça manque d'épaisseur. De la longueur, par contre, oui, j'en ai. Je vais nettoyer mon visage, n'est-ce pas? Et je vais mettre ma base, mon fond de teint. Et je vais revenir pour la poudre, peut-être. Moi, je suis en train de mettre ma base Make Up Forever, l'hydratante. Et je regardais ce que j'avais en produit neuf que j'avais toujours pas testé, parce qu'il y en a plein. J'ai un peu arrêté de faire des hauls, en fait, je vous montrerai plus, puis j'achète pas autant. Et en fait, il y a ce truc-là. L'Insta, non, l'Insta rien du tout. Le Instant Anti-Âge Perfector 4 en 1. Qu'on a vu partout, que la majorité des gens pensent que ça ne sert à que dalle. Et je sais pas si je prends le risque. Quelle heure il est? Il est 5h30. Non, je crois que je vais pas prendre le risque. Ah, quand même, depuis le temps qu'il est là, quand est-ce que je le teste? Sinon, jamais. Je vais le tester en fond de teint. On y croit. Juste une observation, j'ai des paillettes plein le dessous des yeux et ça s'en va pas. Hein. Donc voilà, donc moi j'aime pas trop ça, mais bon, si tu aimes ça, tant mieux. C'est bon, j'ai un peu galéré à l'ouvrir. Moi j'ai la teinte light. Donc je tourne et tourne et coton. Ok, c'est parti. Alors, je veux bien, mais c'est pas mélangé dedans. J'ai du blanc et du coloré. Je crois que... C'est bizarre ça. Juste ça, déjà. Juste ça. Hein. Ça a l'air extrêmement lumineux. En même temps, j'ai tellement de paillettes que...
excessivement bizarre. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le produit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des micro-paillettes dedans. Bon, je sais pas que ça me déplaît ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, niveau couvrance, on est proche du néant. Et au vu de toute ma coupe rose, je vais le filer à Chiara. Peut-être que Chiara, elle trouvera un intérêt au truc. Moi, c'est next. Je prends mon Reboot. Un petit peu de concealer avec mon Tarte Shape Tape. Je vais prendre une houppette comme ça de chez Shine qui coûte rien. Et je viens... Et bon, alors en plus j'ai pris une blanche, hein, c'est pratique. Je remets bien en place. Et c'est parti. Tu fais toujours une tête. Honnêtement, elle a plus marqué que la Make Up Forever sous les yeux. C'est marrant parce que là, ça a marqué. Mais bon, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être la faute à pas de chance. Alors que là, elle floute excessivement bien les pores et tout. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Toi-même, tu sais. Alors, j'ai peut-être mis trop de poudre. Ça se trouve, c'est ça. Moins bien passé que la première fois. Mais j'ai la peau qui est beaucoup plus sèche. C'est une catastrophe. Une catastrophe. On va faire les sourcils. Alors, je me munis du petit crayon de chez Anastasia. Donc la mine, elle est toute petite. Je vais venir corriger. Alors moi, les crayons, c'est jamais terrible. Écoutez, là, c'est plutôt bien. Par contre, de l'autre côté, là où il y a ma cicatrice, j'hallucine, ça marque un peu. Ça marque. C'est la première fois qu'un crayon marque. En même temps, les produits sourcils Anastasia font partie de mes préférés, même si j'ai pas tout testé. Pas mal. Je vais les fixer avec le Gimme Brew. On passe au bronzer et du coup il y aura le blush à l'intérieur. Je prends le Bobbi Brown. C'est issu de ma rotation, si vous ne l'avez pas vu, c'est la dernière vidéo. Donc ce petit combo. Je vais commencer par prendre le même pinceau que tout à l'heure, je l'ai nettoyé. Je vais prélever le bronzer et je vais venir dans mon creux, essayant que ce soit un peu plus marron, un peu plus neutre. Ça va pas changer grand chose, par contre c'est pigmenté là. Allez, c'est parti pour le bronzer, c'est parti. Si vous aviez vu ici, c'est le chat. Je dormais, il a dû voir une mouche ou un truc. Il est passé sur moi. Ça aurait été mon œil, ça aurait été pareil. Le petit blush. Il n'est pas si rose que ça, donc ça va. Un pinceau plat Marc Jacobs trouvé sur Nose. Je suis jamais retournée chez Nose d'ailleurs. Je vais reprendre la couleur Tulip sans grande conviction. Ouais, je suis vraiment pas fan de... Enfin, c'est pas que je suis pas fan, je trouve que ça ne me va pas. Je vais prendre le bronzer. Ouais, il vient donner un peu plus, il marronne. Il marronne, alors pour les Marseillaises, ça veut dire quelque chose. Pour le rouge à lèvres, j'avais choisi une couleur, mais je ne la trouve pas, ils sont tellement petits. Je vais prendre Orgasm du coup, parce que avec l'eau orange au-dessus, je trouve que ça va le faire. Il est vraiment pas très opaque. Hein. Je vais mettre un coup de Pchitin Sephora. C'est la fin, ça crache. Oh, les grosses gouttes là. Allez, produit terminé. Là, quand c'est comme ça, là, c'est... tu vas te fracasser ton make-up.
Les cheveux, comment c'est? Ça doit être une cata. Le coiffeur m'a fait une coiffure franchement trop belle. J'ai 3 couleurs différentes. 4. En fait, il a laissé des mèches blondes qu'il y avait. Il a fait 2 autres couleurs. Et il a dit quand les racines vont commencer à pousser, c'est là où ce sera le plus joli. Écoutez, j'aime beaucoup. L'église sonne, il doit être 18 h, c'est ça. Bon, écoutez, je suis prête. Je suis pas hyper satisfaite de ce make-up. Laissez-moi regarder. On dirait un make-up de printemps, presque. Bon, c'est pas grave. 2-3 mots sur les produits. Bon, la poudre Nars, cette fois-ci, ça va bien passer. Mais ma peau, faut savoir que pendant le mois où j'étais malade, je ne me faisais pas forcément les soins matin et soir. Je me lavais le matin, je faisais mes soins, et le soir, je ne me lavais pas forcément le visage ni rien. Donc, je me suis j'ai quasiment pas fait de soins du visage. Vous savez, les masques et tout, depuis plus d'1 mois et demi. Flemme, et puis, ouais, flemme, on va dire. Donc, ça doit jouer aussi. Donc, j'ai la peau qui est vraiment, vraiment déshydratée. Donc, ça aide pas, je pense. Mais elle lisse bien, elle est plutôt jolie. Mais c'est vrai que ce soir, je la vois un petit peu plus. Les petits rouges à lèvres Nars, plutôt sympa. Celui que je voulais le mettre, eh ben, je sais pas où il est. Tout va bien, je le retrouverai. Hein. Donc, le kit, ça revenait même pas, je crois, à 18 €. Les 3 rouges à lèvres, ça valait vraiment le coup. Nars, ça j'achète toujours en promo. Et ça, pareil. En fait, la poudre, elle existe en produit classique, on va dire, tout le temps. Je sais plus comment on dit, mais ça, je vais pas chercher. Et ça, c'était une édition limitée pour un premier de l'an ou un truc comme ça. Et du coup, il est solde après. Et ça, c'est cool. Le mascara, honnêtement, bof, bof, bof. À retester, mais moi, j'ai pas vu du tout de volume. Hein. Les cils sont bien séparés. Allongés un peu, mais pas non plus waouh. Donc, ouais, non, c'est mitigé. La palette de chez Marion, là. D'accord, elle est déjà toute grasse, toute dégueu. Bon, première utilisation. Honnêtement, je suis pas transcendée par le... Ah, j'ai encore du noir là. Par le make-up que je vois. Ok, peut-être. Confetti, c'est vraiment un beau fard, mais vu le nombre de chutes que j'ai en dessous les yeux, moi ça me plaît pas. Ensuite, les autres lumineux sont vraiment foncés. Les neutres, pardon, les mats, moi j'aurais voulu des choses plus neutres. Là, tulipe, ben, c'est une tulipe, auburn c'est auburn, et melon c'est melon. Voilà, moi j'aurais préféré beige, marron glacé, t'as compris? Donc ouais, non, bof, bon. Et là, je sais pas, honnêtement, je suis mitigée sur la palette, mais c'est pas bien grave. Je l'ai payé, je crois, 24 €. Donc ça vaut le coup. Il y a des couleurs. Je pense que l'été, je pourrais me faire juste des liners avec les fards colorés. Écoutez, je vais continuer à la tester. Mais bon, là, c'était pas l'extase totale. J'allais dire ce matin. Nous sommes quasiment le soir. Voilà, écoutez, pour ce petit make-up, la prochaine fois, vous découvrirez avec moi une autre marque. Une marque que je connais déjà beaucoup, mais j'ai quelques nouveaux produits, donc ce sera encore un make-up. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous attends en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous voir, n'est-ce pas? Et puis, ben, n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. Vous connaissez les produits ou pas? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!